On va apprendre à rechercher dans un tableau. En fait, ce chapitre n'est rien d'autre que, je ne dirais même pas un chapitre, c'est tout simplement la poursuite du chapitre précédent intitulé les tableaux. Il est important des fois de tester la présence ou l'existence d'une valeur ou d'une clé d'un tableau. Et là, il faut noter que pour effectuer des recherches d'un tableau, il y a 3 types de recherches. Il y a tout simplement le fait de rechercher si la clé existe dans un tableau, le fait de rechercher si la valeur existe dans un tableau, ou bien le fait de récupérer la clé d'une valeur. Et pour ça, il y a array key existe, il y a une array, il y a aussi array search. Donc, on utilise array key existe pour voir si une clé existe dans un tableau. Pour vérifier la présence d'une valeur, l'existence d'une valeur dans un tableau, eh bien, on se réfère à la méthode, à la fonction inArray. Et pour vérifier, pour récupérer tout simplement la clé d'une valeur, d'accord, la clé d'une valeur dans un tableau, eh bien, on utilise la fonction arraySearch. Donc, array qui existe, arraySearch sont tout simplement des fonctions de PHP. Intéressons-nous rapidement à array qui existe. Donc, array qui existe, c'est une fonction qui renvoie en fait un booléen, c'est-à-dire true ou false, suivant la présence, l'existence de la clé dans un tableau. Donc, elle prend 2 paramètres. On verra ça lorsqu'on abordera la fonction. Le chapitre intitulé les fonctions. Cette fonction prend 2 paramètres. La clé à rechercher, après le tableau dans lequel on va rechercher la clé. Est-ce que vous avez saisi? Donc, array qui prend 2 paramètres. Le premier paramètre désigne tout simplement la clé à rechercher et le second paramètre désigne tout simplement le tableau dans lequel on veut effectuer la recherche. Aussi simple que ça. Un exemple, donc là, dans notre tableau coordonné, on va vérifier l'existence, la présence de la clé non. Et pour ça, et si la clé non est présent dans le tableau, on va afficher la clé non se trouve dans les coordonnées. Est-ce que vous avez saisi? Et pour ça, vous voyez, on a utilisé la condition if. Donc, array qui existe, ici, ce n'est pas l'appel de mettre égal true. Vous avez saisi? Ça, c'est de la magie, tout simplement des variables de type booléen. Dans une condition, vous vous en souvenez. Donc là, cette clé-là existe, et bien on aura à l'affichage, au niveau de la page, la clé non se trouve dans les coordonnées. Vous voyez, l'usage de ces fonctions-là, c'est très facile, très basique. Passons tout simplement à la deuxième fonction qui est inArray. Avec cette fonction, on peut savoir la présence d'une valeur dans un tableau. On a ici un tableau de fruits. Voilà qui constitue des fruits. Donc là, if inArray et encore une fois, je dirais plutôt, la méthode inArray renvoie true. C'est comme la méthode array qui existe. Donc inArray renvoie true si tout simplement la valeur qui est mentionnée au niveau du premier paramètre existe dans le tableau qui est mentionné au niveau du deuxième paramètre. Vous avez saisi. Donc là, si tout simplement pomme existe dans le tableau fruits, eh bien, on affiche la valeur pomme se trouve dans les fruits. Aussi simple que ça. ArraySearch. Maintenant, intéressons-nous à la fonction ArraySearch. Donc, ArraySearch, tout simplement, va prendre en argument, en paramètre, une valeur et un tableau. Elle va se contenter tout simplement de rechercher, de voir si la valeur mentionnée au niveau du premier paramètre est présente dans le tableau mentionné au niveau du deuxième paramètre afin de tout simplement renvoyer sa clé, la clé qui est associée à la valeur qui est fournie au niveau du premier paramètre. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, ici, position renvoie soit la clé, si la clé qui est associée à la valeur donnée en paramètre, si bien sûr cette valeur existe dans le tableau, ou bien renvoie false, si la valeur n'existe pas dans le tableau. Est-ce que vous avez saisi? Donc si on tente de renvoyer la clé d'une valeur dans un tableau alors que cette valeur n'existe pas, eh bien, ArraySearch va renvoyer false tout simplement. Par contre, si la clé existe, eh bien, elle va renvoyer la clé. Aussi simple que ça. C'est pourquoi ici, on a créé une variable qui stockera la position. Parce que ArraySearch renvoie la position, c'est-à-dire l'indice, le numéro, s'il s'agit d'un tableau numéroté. 0, 1, 2, 3, etc. Maintenant, ArraySearch va renvoyer la clé. Est-ce que vous avez saisi? L'étiquette de la valeur s'il s'agit d'un tableau associatif. Vous avez compris? Donc voilà, c'est pourquoi ici j'ai créé une variable qui va stocker ce que renvoie cette fonction-là, ArraySearch, qui va stocker la position ou bien la valeur false. Et là, j'ai procédé à un affichage. Fraise se trouve en position. Voilà, et là. Donc c'était tout pour
pour ce petit chapitre-là qui tout simplement n'est rien d'autre que la poursuite du chapitre précédent intitulé les tableaux. Donc en fait, c'est une partie tout simplement du chapitre intitulé les tableaux. Donc pour effectuer des recherches, là, on peut utiliser 3 fonctions. Selon ce qu'on veut rechercher, tout simplement, on peut utiliser oreille qui existe, une oreille ou bien oreille church. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.